Bonjour à toi, je voulais te faire une vidéo assez courte. Je sors de consulte VIP là et je t'ai fait le titre, hein. C'est quand je suis au centre de ma vie, je suis mal à l'aise. C'est la réflexion que je voudrais développer avec toi un petit peu. Si tu découvres qui je suis, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les freelances atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique et je propose des coachings initiatiques de groupe et des coachings initiatiques VIP. Euh, En actualité, tu as le Café des éclaireuses atypiques qui a lieu jeudi à 9h, où c'est sur une thématique sur la relation à l'argent. Et tu peux acheter également la fête païenne Lita, où je vais offrir 2 méditations sur l'union intérieure, qui est en prévente à 17 € et qui sera après à 22 ou 25. Donc, voilà, la vidéo que je voulais te partager, c'est ce sentiment très désagréable quand on est un ou une atypique, un hypersensible. C'est quand je suis au centre de ma vie, je suis mal à l'aise. Alors déjà, est-ce que c'est typique de l'atypique? Pour moi, la réponse est absolument. Absolument. Pourquoi on est mal à l'aise être au centre de notre vie? On est mal à l'aise parce qu'on n'a pas eu notre socle de sécurité. On est mal à l'aise parce que on n'a pas vécu l'étape d'inclusion qui est l'appartenance. Et donc, on a appris à se tourner vers l'autre. On a appris à augmenter l'intensité, à se tourner vers l'extérieur. Et quand on démarre un cheminement pour se retrouver, être au cœur de sa vie, être au centre de sa vie, on peut être mal à l'aise. Même si on a vécu des relations amoureuses, amicales, professionnelles, où on a expérimenté l'emprisonnement, le vampirisme, le manque de considération, le manque de reconnaissance. Tout ça, on l'a expérimenté car c'est la conséquence de ne pas être au centre de sa vie et c'est la conséquence d'expérimenter ce mal-être d'être au centre de sa vie. Cette culpabilité, être au centre de sa vie, c'est comme un truc de fou, quoi. On est mal à l'aise à être au centre de notre vie. Et pourquoi c'est si puissant chez nous, atypique? C'est parce que on a appris à se sacrifier. On a appris à se fuir. On a appris à se tourner vers l'autre parce qu'on est mal à l'aise avec notre puissance. Être à l'aise au centre de sa vie, ça veut dire en traduction se réconcilier avec ses claires puissances, se réconcilier avec ses forces, accepter de traverser ce qui est inconfortable, accepter de voir qu'on a laissé l'autre nous faire croire que nous n'étions pas importants et importantes, mais que son besoin à lui ou à elle était plus important. C'est vraiment quelque chose qui est un challenge pour toi, un atypique, une atypique. Salut Amandine. C'est une vidéo imprévue, hein. Je sors de consulte et j'avais vraiment envie de la partager. Euh, Être mal à l'aise quand on est au centre de sa vie, c'est le truc à transmuter pour avoir une vie qui nous correspond. Parce que on se fond à la société, on est les pros pour deviner les attentes des autres, les demandes d'être cachées, on est les pros pour se fuir en écoutant les problèmes des autres,
On développe même des métiers ou des passions pour s'occuper des autres. La question que j'ai envie de te poser à réfléchir, je pense que je développerai davantage jeudi dans le Café des éclaireuses atypiques, c'est as-tu conscience que quand tu n'es pas au centre de ta vie, tu es en train de donner tout ton capital énergétique à l'autre. Donc ta vitalité et ton argent, ta santé, tes inspirations, tes puissances. Et au moment où tu conscientises ça, tu démarres un cheminement qui s'appelle « J'ai l'info, je vais devoir la passer en intégration ». Voilà ce que je voulais te partager. Et je vais te faire sonner le bol 2 secondes parce que j'ai envie. Et après, je te laisse. J'ai le droit de déposer que je suis en colère, agacée, triste, que des parts de moi se sentent mal de ne pas être au centre de ma vie. Je dépose que je suis en colère d'avoir accepté docilement d'être excentré de ma vie. Je me suis rendue esclave des désirs et des besoins des autres, car j'étais mal à l'aise avec mes propres désirs, mes propres besoins. On respire. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate J'accueille le fait que des parts de moi sont toujours en pilotage automatique, à être excentrées de ma vie. Pourtant, même si je ne sais pas comment, j'invoque le droit, que la puissance de vie me soutienne à me ramener au centre, au cœur de ma vie, avec douceur, avec facilité, avec tendresse, avec bienveillance. Tu respires. Quand je suis au centre de ma vie, quand je suis au cœur de ma vie, tout s'ouvre, tout est facile, tout est nourrissant et enveloppant. La richesse revient à moi, je me souviens de ma richesse et tout s'installe. Voilà. Si tu veux aller plus loin, envisage de me rejoindre pour le coaching de groupe Reconnexion. C'est ce genre d'énergie que tu auras 2 fois par mois qui te permettra d'être au centre de ta vie et de créer un socle de sécurité qui te permettra vraiment d'être au cœur de ta vie, de femme et d'homme entrepreneurs atypiques spirituels. Belle journée!